Bienvenue sur le plateau du Journal de la Culture. Aujourd'hui, nous allons parler de la Nuit des musées de Genève, édition 2018, en compagnie de Mathilda Levet, coordinatrice de cet événement. Bonjour. Bonjour. Alors cette année, la Nuit des musées a pour thématique Voyage, voyage. Bon, la première question que je me pose, c'est pourquoi avoir voulu rendre hommage à Désirless? Parce que une des grandes nouveautés de cette édition, c'est une disco années 80 à la parfumerie. Donc c'était tout naturel que nous prenions cette thématique. Vous êtes sérieuse? Non. Ça va vraiment commencer par ça? Non. Non, alors dites-nous en plus, un petit peu plus sérieusement sur la genèse de cette thématique Voyage, voyage, et non pas voyage une seule fois. Voyage, voyage, effectivement, c'est un peu l'accroche mnémotechnique qui peut être liée à Désirless pour ceux qui la connaîtraient. Mais disons que le cœur de toute cette affaire, c'est effectivement le voyage, thématique qui repose sur la programmation en fait, des expositions des musées cette année. On a vu en balayant le programme d'exposition que beaucoup de musées s'étaient tournés vers la thématique du voyage pris dans son acception la plus large. Ça peut être l'exil, ça peut être l'Afrique, que ce soit au musée Ariana ou au musée d'ethnographie, ça peut être les méandres du langage comme à la Fondation Bodmer, d'où cette idée. Et c'est une thématique à laquelle les musées peuvent facilement se raccrocher pour proposer des programmes pour la nuit des musées. Mais c'est pas un peu facile d'intituler finalement une thématique en l'occurrence de la nuit des musées, voyage, voyage, puisque finalement n'importe quelle exposition, n'importe quelle sortie fait voyager. Donc est-ce que c'est pas un mot un peu valise qui vous permet de tout mettre dedans comme ça pour faciliter la chose? En quoi est-ce qu'on va plus voyager cette fois-ci que les années précédentes? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les publics qu'on aimerait faire venir à la nuit des musées, ce sont des publics de tous âges et de tous horizons. Donc, on aime chercher des thématiques qui puissent leur être familières et qui puissent leur donner envie et d'apprécier l'événement et de venir. Après, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais en même temps, cette année, c'est très ciblé voyage parce que, par exemple, au musée d'ethnographie, ce serait un voyage dans les méandres de la conscience. Par exemple, par le biais de concerts sous hypnose. Au centre de la photographie, c'est un artiste qui expose ses photographies de voyage, qui s'appelle, l'exposition s'appelle D'un touriste. Au commun, il y aura une exposition qui s'appelle Collectionneur de monde. Donc vous voyez qu'on est quand même très proche de la thématique. Et d'ailleurs, cette thématique permet de rebondir après même sur les collections des différentes institutions et on pourra découvrir... Par exemple, laquelle? Comme par exemple le fait de découvrir des carnets d'explorateurs, des récits de voyage, que ce soit ceux de Saussure ou de botanistes ou encore de Nicolas Bouffier. Alors, est-ce que vous avez, vous, des coups de cœur dans cette programmation que vous avez concoctée ou concoctée, en tout cas cette année? Quels seraient les meilleurs moments ou les meilleurs lieux à ne pas, justement, comment dire, éviter cette année à la Nuit des musées 2018? Des coups de cœur, il y en a beaucoup. Je trouve que le Vous avez programme un est... top 5, on va dire. Un top 5, oui, Pour vous inquiétez faciliter pas, la chose. j'allais pas aller plus loin. Néanmoins, disons, parlons déjà d'une nouveauté cette année, c'est que comme la Nuit des musées s'organise autour du voyage, que le programme de la Nuit des musées est conçu comme un guide de voyage, donc l'idée c'était aussi de faire découvrir Genève aux gens avec un regard nouveau. Donc dans le quartier de Plainpalais et dans le quartier des Nations, il y aura 2 visites dans les rues qui sont tout à fait inédites, décalées et déjantées, auxquelles les personnes pourront se joindre pour vraiment alors regarder Genève par-dessus, par-dessous, entre le vrai et le faux. Donc Pourquoi est-ce que ces visites seront décalées? Elles sont décalées parce que ce sont déjà des compagnies artistiques qui les proposent. Celle aux Nations, c'est un pédibus qui va aller d'un point A à un point B, donc généralement d'un musée à l'autre. L'idée étant aussi de permettre aux gens de découvrir des institutions dans lesquelles ils ne seraient pas forcément allés, avec de la musique, avec des farces, avec des imitations, etc. Quand on se plonge vraiment dans la programmation de la Nuit des musées de Genève 2018, on découvre aussi que vous avez porté une attention particulière à la nature. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus? Alors la nature, oui, déjà par le biais du jardin botanique qui dévoile ses collections de manière grandiose pendant la nuit des musées, mais également par le biais d'un safari qui est proposé aux plus jeunes dans le programme, dans lequel ils peuvent partir à la découverte d'arbres du canton de Genève, d'arbres qui ont des histoires particulières, toujours liées au voyage, que ce soit des graines qui ont été ramenées par Saussure ou par Candeul ou par Ghislain de Bombec concernant le... voilà, il y a des noms un peu originaux comme ça.
concernant le marronnier de la Treille, par exemple. Ça, c'est un domaine que vous affectionnez tout particulièrement à la nature. En tout cas, associer la nature à la culture, c'est quelque chose qui vous tenait à cœur? Oui, notamment par le biais de l'attention que nous portons au département de la culture à la nature, justement en la mettant par exemple en valeur par le biais d'un sentier culturel qui est dédié à la botanique. Mhm. Effectivement, nature et culture se rejoignent. Et de quoi sera agrémenté ce sentier, ce parcours à travers ce sentier? Alors, dans le cadre de la Nuit des musées, Tout à fait. alors, le parcours est également agrémenté d'un safari dans lequel les enfants peuvent chercher des animaux sur les façades des immeubles, les blasons, des fois sur le sol, des fois ce sont des fossiles. Voilà une sorte de carte au trésor comme ça, pour vraiment pouvoir porter un regard attentif sur les détails qui font Genève. Alors, voyage, nature, culture, quoi d'autre? Quoi À d'autre? travers la Nuit des musées, À bien travers sûr. la Nuit des musées. Ce qui est aussi original à la Nuit des musées, c'est qu'on y associe des genres qui sont très différents. Il n'y a pas que de simples visites ou des ateliers, mais également des performances, de Il la se passe à danse, n'importe quel moment, jour ou nuit, jour et nuit. dans la journée. surtout nuit, puisque c'est la Nuit des musées, Bien de sûr. 17h à Oui, mais on minuit. peut y arriver un peu plus tôt. Voilà, 17h, c'est la fin d'après-midi. C'est la fin de l'après-midi, mais c'est le début de la Nuit des musées, parce que c'est le moment où la plupart des musées ferment leurs portes, d'où le début de la manifestation à ce moment-là. Mais par exemple, il y aura beaucoup d'animations autour de la danse dans les musées, comme au musée d'art et d'histoire, où il y aura l'association pour la danse contemporaine qui fait danser les statues. Le public sera aussi invité à danser dans les musées au rythme de tambours brésiliens ou de tambours vaudous. Voilà.